Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage général pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus, si ce tirage n'a aucune résonance pour vous. Alors, vous aurez aussi donc la même structure du tirage que les mois précédents, sauf que je ne vais pas venir, on va dire, approfondir à l'excès la deuxième partie. On va voir vos différents domaines, mais de façon plus générale. Après, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas, vous avez aussi les guidances privées. Alors, vous avez la lumière, la pénitence, la racine et la prière. Alors, là, ici, ça parle de votre spiritualité. Avec la pénitence, il se peut que vous ayez besoin de vous raccrocher à ça, à la spiritualité, parce que vous pourriez vous sentir, je ne sais pas, confus, peut-être triste, par moments soumis à différentes choses. Alors ça peut être aussi avec la racine, tout ce qui peut être en rapport avec la famille, les valeurs. Peut-être que vous allez, je sais pas. Oh, il y a l'arme. L'arme, c'est un peu l'agressivité aussi qui peut vous entourer. Vous avez peut-être des remords peut-être par rapport à ça. Alors, on peut subir. On a vraiment d'ailleurs l'impression avec la pénitence qu'on est justement dans cette... on est soumis comme... c'est comme un châtiment que l'on reçoit. Alors, ça peut être traumatique, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus, on va dire, peut-être de la passivité dans une situation. Vous voyez, c'est à plus petite échelle, comme ça peut être beaucoup plus profond aussi. D'ailleurs, la racine, c'est aussi peut-être ce que l'on vous a transmis, les liens. Les valeurs qu'on vous a transmises, on vous a peut-être profondément, on vous a peut-être inculqué ce genre de choses, qu'il fallait être soumis, passif. Peut-être que là, la lumière, c'est justement d'être dans la réponse. Alors, bon. Pour moi, j'ai quand même la prière, donc je pense que c'est plus l'arme, c'est peut-être votre spiritualité, ou alors le silence. Bon, on recherche l'harmonie en général. Peut-être on est face à des débats animés et on ne répond pas par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas, bien au contraire, sinon je n'aurais pas cette carte-là. Mais vous restez peut-être aussi dans la lumière. Vous essayez vraiment de voir les choses avec bienveillance, ce genre de choses. Allez, on va voir. Les Gémeaux. Pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les correspondances, donc ça c'est Mercure. Ce sont les messages que l'on reçoit, que l'on envoie, bien sûr. Les nouvelles, l'écoute, peut-être, distance. Un message peut-être à distance, séparation. Alors, pour certains Gémeaux, il se peut qu'il y ait la séparation avec vos proches, par exemple. D'accord? Alors, la séparation peut être vécue dans la distance. On peut se sentir... sentir qu'il y a un lien là ici qui est en train de se défaire sans que forcément on se soit, comment dire, disputé, ce genre de choses. On a peut-être laissé les choses aller jusque-là. Voyez? Et on peut avoir quelques remords par rapport à ça. On peut se dire, j'aurais pu peut-être justement faire quelque chose, voyez? Et donc, jalousie. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez affaire à quelqu'un qui peut être jaloux? Ça peut être la raison de la séparation aussi. Alors, ça peut parler là ici de liaison pour certains.
de passion, de plaisir charnel. C'est bon. Si je devais rester dans la spiritualité, c'est le péché. C'est le péché. Voilà, par exemple. Alors, est-ce que on a provoqué, quelqu'un a provoqué la séparation de quelqu'un, peut-être aussi, hein. Trahison, oh. Ça peut être aussi des frustrations. C'est toujours, bon, là, clairement, il y a des choses, là, ici, d'ailleurs, l'arme est là, hein, d'accord? Elle est avec la trahison, elle est possiblement aussi dans la jalousie, hein. Donc, on peut ressentir ça. On peut ressentir ça. Et peut-être qu'avec la racine, on essaye de découvrir pourquoi aussi. Ouais. On essaye peut-être de vraiment faire la lumière, d'être plus proche, hein, de sa spiritualité que justement de tout ce qui est en rapport avec l'ego, les problèmes, envier quelqu'un, ou voilà. Vous souhaitez peut-être aussi vraiment complètement vous séparer de tout ça, hein. De tout le superficiel, le superflu, les choses qui font mal. Vous en avez peut-être marre, hein, aussi, tout simplement. Le choix. Décision, choix, destin. Vous pouvez agir, vous pouvez ne rien faire. Là, c'est un petit peu vous, là, ici, qui... c'est avoir le choix des armes, tout simplement. Réunion. D'en parler, d'en discuter, à l'hérédité. Le poids du passé. Hein. Oui. Tout ce qui est à l'origine. Racine, hérédité, c'est l'origine du problème. Voilà, on vient débusquer l'origine du problème. Alors évidemment, ça peut être la famille, hein, qui est un poids. Ce que l'on vous a transmis, hein, parce que l'hérédité c'est ça aussi, c'est le poids de la transmission, qu'elle soit dans l'éducation, qu'elle soit karmique aussi. Là on y est à fond, hein, cet été avec le karma, hein. Et là on vous dit cadeau, hein. Pour certains vous recevez, vous avez peut-être un don. Vous avez, on vous lègue peut-être quelque chose, mais bon. Bon, vous avez l'examen. Ça peut être une épreuve que vous avez réussi à franchir, par exemple. D'accord? Vous avez réussi à dépasser peut-être ce que vos parents vous ont transmis. Alors ça peut être... souvent c'est plus négatif, hein. Quand je vois jalousie, sexualité, trahison en même temps, c'est pas très très positif, hein. Si on vous a... si vous avez par exemple le poids de vos... un poids karmique à ce niveau-là, vous êtes en train là ici, hein, de faire un travail pour couper les racines, hein, je pense. Bon, vous avez quand même les projections, mais vous avez le travail dessus. Donc je pense que vous essayez de travailler sur ça. La projection, c'est les choses que l'on n'accepte pas. Ça peut être le refus de sa propre réalité. Ça peut parler de complexe, de jugement, d'incompréhension des autres aussi. D'une réalité déformée, d'une vision qui est faussée. Et là, avec la lumière, on fait le travail dessus. On fait un travail dessus. Voyez, on vous a peut-être transmis des choses qui, peut-être, justement, ne vous correspondent pas.
Et peut-être que jusqu'à présent, on avait les yeux fermés. Hein. Et là, quand on fait un travail dessus, ça veut dire qu'on y apporte vraiment une attention toute particulière. Hein. On ne veut pas que quelque chose nous échappe, justement. Pour d'autres, il se peut que vous soyez amené aussi à arrêter un travail qui est peut-être trop loin de chez vous aussi. Peut-être que la distance devient problématique. Hein. On vous offre peut-être l'opportunité, peut-être même avec l'hérédité, hein, de rompre un contrat. C'est possible. Hein. Et peut-être qu'avec le cadeau, on vous fait une proposition, peut-être derrière même alléchante, ou je ne sais pas. Alors, pour d'autres, hein, il se peut que vous arriviez aussi à faire la lumière sur la trahison et la jalousie qu'il y a autour du travail. Et qui risque en fait de vous mettre un petit peu sur la sellette par rapport aux employeurs, ce genre de choses. Il se peut que vous arriviez à le déjouer, hein, dans la mesure où vous acceptez la réalité. Allez, on va voir les différents domaines pour vous les Gémeaux. Allez. On va voir la coupe, la justice et la force. Alors, ça peut être karmique. Hein. En général, avec la justice, on récolte ce que l'on sème. Force, ermite, monde, choix. Alors, la grande prêtresse et l'ermite, hein, donc vraiment, je pense que vous êtes dans cette demande, hein, justement, vous vous ouvrez peut-être même à la spiritualité. Hein, et vous puisez peut-être même votre force là-dedans, votre foi en la situation. Hein. Alors, on a chacun une spiritualité, on la vit différemment les uns des autres, d'accord? Il y en a certains qui, évidemment, vont évoquer Jésus-Christ, Dieu, j'en passe, ou alors, tout simplement, c'est votre foi en la situation et votre foi en le monde, dans l'univers, par exemple. Hein. Justice, soleil. Hein. Il y a une lumière là ici sur une situation, peut-être même sur un contrat, une évolution et un jugement. Vous attendez peut-être des réponses et des correspondances par rapport à ça. La mère, hein, tout ce qui est transmis par la mère également. Hein. L'impératrice, c'est les racines. Hein. C'est la transmission de la mère aux enfants, de ce que vous laissez derrière vous ou de ce que votre mère peut-être vous a transmis. Hein. Alors avec la roue de la fortune, évidemment, ça évoque le destin hein, qui est en route à ce niveau-là. Un chamboulement, hein, une transformation qui peut venir avec, pour moi, peut-être même avec la lumière, une libération karmique. Hein. D'ailleurs, le jugement, on est sur le pardon, on est sur une libération, un renouveau. Hein. Ok, allez. Gémeaux. Pour le mois d'août 2020, on va sortir votre énergie et vos différents domaines. Les Gémeaux. Votre énergie, les Gémeaux, pour le mois d'août 2022. Ce qui ne vous aide pas, votre atout. Le travail. L'argent.
le relationnel et le spirituel. Un jugement. Ok. Vous êtes sur la force, les Gémeaux. Ok. Alors, toujours, la force fait référence à notre... c'est notre être intérieur que nous maîtrisons. Hein. Ça parle aussi d'ego, mais ça parle aussi de vitalité, hein, d'énergie. L'énergie que l'on va mettre dans une situation. Ça parle possiblement hein, va pas falloir lésiner sur les efforts à fournir. Hein. Pour dépasser, alors ça peut être une rivalité, ça pour dépasser aussi hein, tout ce qui est en relation également avec ce que l'on vous inflige. Vraiment, j'ai vraiment l'impression avec la pénitence que c'est s'infliger peut-être même des souffrances. Hein. Alors, ce qui ne vous aide pas, le chariot. Ça peut parler de distance, ça peut parler de déplacement aussi. Alors, le chariot, dans ce qui ne vous aide pas, il se peut pour certains que vous manquiez cruellement de confiance en vous. D'accord? Donc, il va falloir que vous employiez votre énergie de façon, en fait, constante. Donc, attention à ne pas l'utiliser d'un seul coup et vous retrouver, voilà, comme soumis. Hein. Il y a aussi cette dualité à nouveau hein, en vous. Hein. Donc, ça peut être vous aurez peut-être tendance à vous sous-estimer ou surestimer. Ne pensez pas non plus que la situation, automatiquement, est à votre avantage non plus. D'accord? Parce que dans votre atout, vous avez l'ermite, hein, la sagesse. Prenez du recul par rapport à la situation. Donc, en clair, hein, ne soyez pas dans l'action, alors que justement, le chariot, on est en plein. Au contraire, hein, on aura peut-être même tendance à vouloir foncer dans une situation tête baissée pour le coup aussi. Hein, donc, ouais. Alors, ce qui ne vous aide pas non plus, c'est d'être à distance d'une situation. Il se peut que, voilà, vous soyez parti et que vous ayez peut-être à gérer une situation, voilà, et vous êtes peut-être soumis à l'épreuve du temps, voilà, vous devez attendre de pouvoir réagir à ce moment-là. Mais là, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes peut-être soumis, avec la pénitence, à des impératifs. Hein. Ça peut être de la famille. Hein. Aussi, ah oui, ça aussi. Ce que la famille vous a inculqué hein, peut être un frein également à votre libération. Des fois, l'éducation, ce qu'on vous transmet. Non, mais alors, je donne un exemple tout bête. Mets pas tes doigts dans le nez. Voilà. Bon, c'est un exemple vraiment bête, hein, mais non. Peut-être que vous auriez peut-être à réagir à une situation, mais par convenance et parce qu'on vous a dit de ne pas réagir ou de ne pas répondre à des attaques, ce genre de choses, j'en sais rien moi, hein, d'être poli hein, tout le temps, bah, ça vous bloque, ça c'est possible. Mais on vous dit là ici réellement de tirer parti de votre expérience. Hein. Alors le fou, bon, prenez pas des risques inutiles non plus dans le domaine professionnel, les Gémeaux. Hein, le fou, surtout si vous êtes avec le chariot et qui n'est pas votre atout, hein, en tout cas, ce n'est pas ce qui va vous aider. Vous risquez d'aller trop près du précipice et de vous casser la figure. Je vous le dis, pour certains. Réellement, l'ermite, d'ailleurs, ouais. Le fou, hein, c'est le voyage aussi. Hein. Mais c'est aussi les nouveaux départs.
En fait, il va falloir que vous donniez avec la force une énergie constante tout le mois. Donc, il va falloir aussi que vous trouviez le temps aussi pour vous ressourcer, ne pas gaspiller non plus votre énergie à tout va. Parce que le fou, on est un peu comme une pile électrique. On ne tient pas en place en fait. Alors, oui, l'expérience, et là, on est face à quelque chose à l'inconnu. C'est partir à l'aventure. C'est tout lâcher derrière soi et recommencer de zéro. Voilà. Donc voilà, soyez juste conscient de vos atouts et de vos faiblesses. Au niveau de l'argent, vous avez l'empereur. Bon. Alors, la transmission paternelle. J'avais l'impératrice tout à l'heure, maintenant j'ai le père. Bon, ça parle de stabilité en général pour certains. Peut-être que vous êtes amené à prendre un poste à responsabilité et vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Si on vous confie une responsabilité, et surtout si ça concerne l'argent, soyez réfléchis, modérés dans votre façon de faire, n'allez pas trop vite en besogne non plus. L'empereur en général, il est assez carré, il est assez conscient, matériel. Donc ça, c'est tout le domaine matériel. Et c'est très bien qu'il soit ici. Ça peut être en relation aussi avec construire vos projets. Voilà, vous cherchez peut-être évidemment à avoir, je ne sais pas, tout ce qui est document, des plans de construction aussi, des plans aussi en relation avec des plans financiers, crédit, ce genre de choses. Alors, au niveau relationnel, ben, vous avez le monde. Alors ça, c'est très très bien parce que là, on est vraiment sur l'expansion. C'est le contact avec les autres, c'est aussi Internet, c'est l'ouverture d'esprit aussi. D'accord ? Mais c'est aussi la distance géographique. Alors évidemment, c'est être ouvert à toutes sortes de religions, mais aussi de traditions pour certains, voilà. Et puis bon, chaque pays a également, comment dire ? Ah, j'ai perdu le mot. Bon, ça me reviendra plus tard. Vous êtes peut-être ouvert aussi à toute forme de tout ce que les pays également peuvent apporter comme enrichissement culturel. Voilà, je vais y arriver. Pouh là là. Bon, là, c'est vraiment l'expansion. Ça parle aussi d'aboutissement, mais je pense que voilà, le monde, c'est très diversifié aussi. Au niveau ethnique, culture, tout ça, vous êtes très très ouvert et là, c'est super. Beaucoup d'expansion, vous êtes peut-être aussi très très entouré en ce mois d'août. Alors, avec la force, d'accord, et le monde avec dans le domaine relationnel, vous aurez peut-être aussi envie de briller, d'accord? Soyez plus modéré. Parce que pour le coup, ça peut être aussi un défaut. Ça peut être un défaut. Donc voilà, vous pouvez, je pense que vous serez très entouré et vous risquez peut-être par moment, voilà, de vous emballer aussi. Oh là là. Le poisson avait également cet emplacement. Eh bien, mes chers amis Gémeaux, vous avez le diable au niveau spirituel. C'est pour ça que là, vous êtes ici, vraiment à vous raccrocher à votre spiritualité et c'est très très bien. Donc, ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui se passe. Le diable. Alors, on n'est pas dans le domaine religieux, le bon, le mauvais. Enfin, si, c'est peut-être aussi ce qu'on vous a inculqué, voyez, le principe d'éducation qu'on vous a transmis, la racine.
Ça peut aussi parler de vos peurs. De vos peurs. D'illusions aussi. Pourquoi? Parce que l'ermite, il est là, il vous dit, faites la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Toujours, c'est à l'intérieur de soi que les choses se passent. Donc, il y a peut-être ici, juste ce mois d'août, des choses à travailler au niveau de vos peurs, peut-être même au niveau de votre ego, pour certains. Alors, c'est aussi votre pardon. Acceptez votre pardon, parce que c'est justement là qu'on verra que vous êtes dans la lumière aussi. Voyez, l'ombre et la lumière. On n'est jamais aussi conscient de sa lumière une fois qu'on a traversé un moment où on était perdu, hein, dans l'ombre, errant, comme une âme en peine, là ici, hein, voilà, soumis. Et bien justement, voilà, vous allez peut-être avoir à traverser ça, mais votre atout, c'est l'ermite. Donc lui, il sait qu'il faut aller à l'intérieur de soi. Les réponses, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Pensez juste que là, le diable par rapport à la force, vous risquez d'avoir tendance à laisser votre ego, par moment, vous mettre sur la mauvaise voie. D'accord? C'est juste ça. Soyez conscient de votre part d'ombre et de votre part, votre belle lumière aussi, que vous êtes capable de dégager. Ok. Allez, les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage pour ce mois d'août. Ce n'est pas un tirage négatif. Pour beaucoup, et même en juillet, ça a été le cas, il y a eu pas mal de guidance sur des questions karmiques. Et là, je pense que c'est vraiment en relation aussi avec tout ce que l'on vous a transmis dans votre passé. Et il y a un travail dessus à faire. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas de voir les guidances amoureuses et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.